Salut, tu partages un document sur Drive et tu te demandes toujours est-ce que les bonnes personnes ont les bons droits. Aujourd'hui, on met ça au clair et je te montrerai le piège qui cause la majorité des fuites de données. Regarde ces deux fichiers. L'un est accessible par n'importe qui sur Internet, l'autre uniquement par Sophie. Tu vois la différence? Non, et moi non plus. C'est le même picto que Drive utilise pour représenter le partage. C'est invisible à l'œil nu. Et c'est exactement pour ça que l'on va mettre les bonnes pratiques dès le départ. Le principe à retenir, quel que soit l'outil, Drive, Dropbox, OneDrive, c'est le moindre privilège. Tu donnes à chaque personne le minimum d'accès nécessaire. Concrètement, si quelqu'un a juste besoin de lire un document, tu lui donnes l'accès lecteur, pas éditeur. Parce que dès que tu donnes trop de droits, tu perds le contrôle. La majorité des fuites de données en entreprise viennent d'un accès trop permissif et pas d'un hacker. Simplement un fichier partagé avec trop de monde ou avec trop de droits. Si ce genre de système t'intéresse, abonne-toi, cela m'aide beaucoup. Première étape, les 3 rôles de partage. Dans Drive, quand tu partages un fichier, tu as 3 rôles possibles. Le lecteur, la personne peut ouvrir et lire le fichier, elle ne peut rien modifier, rien commenter, c'est le rôle le plus sûr. Commentateur, elle peut lire et laisser des commentaires, c'est pratique pour relire un document sans toucher au contenu. Éditeur, là elle peut lire, commenter, modifier. Prenons un exemple concret. Sophie doit partager un compromis au notaire Maître Leblanc. Le notaire a besoin de relire et d'annoter, pas de modifier. Quel rôle elle doit lui attribuer? Pas éditeur, mais commentateur. Étape 2, partager un fichier, la bonne méthode. Clique droit sur ton fichier, partager, la fenêtre s'ouvre. Ici, tu tapes l'adresse email directement. C'est un partage nominatif. Seule cette personne pourra ouvrir le fichier. À droite, tu choisis le rôle. Par défaut, Drive met lecteur. C'est le choix le plus sûr. Si la personne doit modifier le fichier manuellement, tu le passes en commentateur ou éditeur, mais seulement si nécessaire. Sophie a entré l'email d'Emilie, elle la passe en commentateur, elle ajoute un petit message, envoyer et c'est fait. Maintenant, regarde en bas. Accès général. Si tu vois tous les utilisateurs qui ont le lien, c'est un partage public. N'importe qui avec le lien peut ouvrir ton fichier. Pour un bail ou un devis, c'est une très mauvaise idée. Laisse sur limité. Troisième étape, partager un dossier et comprendre l'héritage. Pour partager un dossier, c'est pareil que pour partager un fichier. Clic droit, partager. Mais il y a une subtilité importante. Quand tu partages un dossier, tous les fichiers et dossiers à l'intérieur héritent des mêmes permissions. Tu partages le dossier Leroux Raphaël avec Émilie. En tant qu'éditeur, Émilie devient éditeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier Leroux Raphaël, dans les contrats, dans les correspondances et dans les documents. C'est l'héritage. Depuis septembre 2025, Google a renforcé cette logique. Tu ne peux plus modifier les droits d'un fichier ou d'un dossier individuellement sans mettre à jour ou supprimer les droits du dossier parent. Par exemple, ici, je fais passer Émilie d'éditeur à lecteur. J'ai cette fenêtre qui m'indique que les droits du dossier parent vont être modifiés. Si je reviens sur le dossier parent, je vois que les droits ont été appliqués. Elle est devenue lecteur. Retiens ça. Partager un dossier, c'est partager tout son contenu. Réfléchis avant de cliquer. Ok, tu sais partager un fichier, partager un dossier et tu maîtrises les 3 rôles. Maintenant, on passe aux options que la plupart des gens ne connaissent pas. Et ensuite, on verra comment vérifier qui a accès à quoi et comment couper les accès. Si tu trouves ça utile, un abonnement m'aide à continuer ces tutos. Étape 4. Les options avancées, verrouiller le partage. Dans la fenêtre de partage, tu vois un petit engrenage en haut à droite, clique dessus, quelques options à connaître. La première case, autoriser les éditeurs à modifier les autorisations et à partager, vérifie qu'elle est décochée pour tes fichiers sensibles, comme ça même un éditeur ne pourra pas repartager ton fichier à quelqu'un d'autre, le fichier reste sous ton contrôle. Les 2 autres cases concernent les personnes autorisées à télécharger, copier et imprimer, même réflexe, vérifie qu'elles sont décochées pour un document confidentiel. Et si tu es sur Google Workspace payant, tu as en plus une option date d'expiration pour donner un accès temporaire. Mais sur un compte Gmail gratuit, cette option n'existe pas. Dans ce cas, pense simplement à révoquer l'accès manuellement quand c'est terminé. On voit ça juste après. Étape 5. Auditer et révoquer les accès. Ton Drive accumule des partages au fil du temps. Des anciens clients,
des prestataires, un stagiaire parti il y a 6 mois. Comment savoir qui a encore accès à quoi? Ouvre ta fenêtre de partage du dossier et là, tu vois la liste de qui a accès à ce dossier. Lucas, Pierre, Sophie, ils travaillent encore sur ce dossier. Mais Thomas, il était stagiaire. Il est parti il y a 6 mois et il a encore un accès éditeur. Ça veut dire qu'il peut encore modifier n'importe quel fichier du dossier. Clique sur Thomas, révoquer l'accès, enregistrer. Voilà, l'accès lui a été supprimé. On va vérifier. Voilà, on peut voir qu'il n'est plus dans la liste des personnes à qui on a partagé l'accès. Maintenant, vérifions un fichier. Clic droit, partager. Voilà, je vois la liste des partages. Et là, c'est plus grave. Diaguimo a fait son diagnostic, c'est terminé. Donc, je le supprime. Le photographe n'a rien à faire dans cette liste, c'est sans doute une erreur. Je le supprime également. On peut voir qu'il sera supprimé également des droits du dossier complet. Et enfin, si je regarde ici en bas, je vois qu'il a un accès public. N'importe qui avec le lien a accès au fichier. Donc je le repasse en limité. Voilà, les 3 accès en trop ont été supprimés. Pour aller plus vite, quand un prestataire termine sa mission ou qu'un stagiaire s'en va par exemple, utilise la recherche Drive avec le mot-clé « tout » qui veut dire « à qui ». Par exemple, je cherche le stagiaire, je tape « Entrée » et là, je vois la liste des dossiers ou des fichiers auxquels il a encore accès. Et maintenant, je peux les retirer un par un. Ça me prend 30 secondes et au moins je suis certain qu'il n'a plus accès à rien du tout. Avant le récap, les pièges. Ceux qui causent la majorité des fuites dont je parlais au début. Erreur numéro 1, tous les utilisateurs qui ont le lien par facilité. Le piège numéro 1, tu veux aller vite, tu cliques sur tous les utilisateurs qui ont le lien. Le fichier devient accessible à quiconque a le lien. Si ce lien est transféré par email ou collé dans un chat, tu as perdu le contrôle. Pour un document sensible, toujours du partage nominatif. Erreur numéro 2, mettre éditeur par réflexe. Quand tu ajoutes quelqu'un, prends 2 secondes pour te poser la question. Est-ce qu'il a vraiment besoin de modifier le fichier? Si c'est juste pour relire, lecteur, commentateur suffit. Éditeur, c'est vraiment réservé à quelqu'un qui doit modifier le contenu. Erreur numéro 3, ne jamais révoquer les anciens accès. Un stagiaire ou un salarié a quitté l'entreprise il y a 1 an et il a toujours accès à certains dossiers et fichiers. En 5 minutes par mois, pour vérifier et supprimer les accès, c'est comme récupérer le badge quand un salarié quitte l'entreprise. Quelques questions que l'on me pose souvent. Et si la personne n'a pas de compte Google? Sur un compte Drive gratuit, Drive va lui demander de créer un compte Google pour accéder aux fichiers. C'est rapide, mais il faut prévenir la personne. L'autre option, c'est de passer en tous les utilisateurs qui ont le lien. Ça marche, mais on l'a vu, tu perds le contrôle sur qui accède aux fichiers. Pour un document sensible, mieux vaut demander à la personne de se créer un compte. Et si tu es sur Google Workspace, il existe le partage visiteur. La personne reçoit un code PIN par email et peut ouvrir le fichier sans créer de compte. Mais c'est réservé au compte Workspace. Est-ce que ça marche sur mobile? Oui, dans l'app Drive, tu vas sur les 3 petits points en face d'un fichier, tu sélectionnes partager et c'est la même logique avec les mêmes rôles. Astuce numéro 1, transférer la propriété. Tu quittes un projet et tu veux transférer la propriété à un autre utilisateur. Pour cela, tu vas choisir l'utilisateur, tu viens dans le menu des rôles, tu vas cliquer sur transférer la propriété, la personne va recevoir un email et ensuite elle devra accepter le rôle. Le nouveau propriétaire gère tout et toi tu gardes le rôle éditeur. Astuce numéro 2, vérifier l'activité d'un fichier. Pour cela, tu viens choisir le fichier, tu viens ici appuyer sur le i. Tu choisis l'onglet Activité et tu verras tout ce qui a été fait sur ton fichier. Qui l'a modifié, qui l'a consulté, tu as tout l'historique. Tu connais maintenant l'essentiel des choses à savoir sur le partage. Tu sais qu'il faut d'abord donner le minimum de droits nécessaires. Tu connais la différence entre les différents rôles. Tu sais que le partage nominatif est à privilégier par rapport aux liens publics. Tu maîtrises les dossiers partagés et les options avancées pour empêcher le téléchargement, pour bloquer le repartage. Et enfin, maintenant, tu fais un audit mensuel pour vérifier qui a les accès, pour révoquer les anciens. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que le partage, c'est pas juste un clic, c'est une décision de sécurité. À chaque fois que tu partages un fichier, tu ouvres une porte. L'idée, c'est de choisir quelle porte, pour qui et pour combien de temps. Dis-moi en commentaire si tu utilises plutôt le partage nominatif ou le partage par lien. Je suis curieux de le savoir. Si tu veux structurer ton Drive avant de gérer les permissions, j'ai un tuto dédié à l'organisation de Drive. Le lien est en description. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains tutos. Ciao!